Ce soir entre Éric Zemmour, essayiste, auteur de Destin français chez Albin Michel, et Patrick Weil, historien, directeur de recherche au CNRS, président de Bibliothèques sans frontières. Vous avez écrit Le sens de la République, réédité actuellement en collection Folio. Cette demi-heure, nous allons débattre d'immigration, d'islam, de la théorie du grand remplacement, de guerre, de civilisation. Un certain nombre comme ça de théories qui traversent la France aujourd'hui, qui crispent de plus en plus nos concitoyens. On va y venir dans un petit instant. On a conclu la deuxième partie par le destin français, par l'histoire de France revisitée par vous, Éric Zemmour. Nous étions sur Clémenceau, que vous avez nommé... Sur la fin de la Première Guerre mondiale, absolument. Il y a 100 ans exactement. Alors, votre réponse... 100e anniversaire. Exactement. Alors, votre réponse à Patrick Weil, et on enchaîne. Je veux simplement dire ici que le président américain de l'époque, Wilson, est un faux ami. Et qu'il a tenté d'imposer pendant toute la guerre une paix blanche qui n'aurait ni vainqueur ni vaincu. Et quand il arrive, il finit par aider les Français et les Anglais. En fait, c'est pour sauver les Allemands. Et Et Clémenceau, si vous voulez, va essayer de tout faire pour prendre le maximum de garanties et d'affaiblir l'Allemagne, de prendre la Rhénanie, de rendre indépendante la Bavière. Et à chaque fois, les Américains et les Anglais diront non. Parce que c'est le maréchal Foch qui lui conseille ça. Vous avez déjà donc en fait, Clémenceau a sacrifié les intérêts français à l'alliance avec l'Angleterre. J'ai deux phrases. Premièrement, les Américains pensent que Wilson a cédé tout aux Français et aux Anglais. Première phrase. Deuxièmement, il propose la Rhénanie pour négocier le traité de garantie. Non, mais non. L'alliance il lui atlantique. concède le traité de garantie. Vous m'avez garanti, justement, c'est vous m'avez garanti qu'on s'arrêterait sur cette partie historique. Je vous invite, s'il vous plaît, à être attentif un petit instant et aussi d'être respectueux vis-à-vis de nos téléspectateurs. On a évoqué cette question donc en lancement. L'islamisme et l'immigrationnisme, c'est ce dont je souhaite parler là dans cette deuxième partie. Et je voudrais vous poser cette première question, Éric Zemmour. Ces deux aspects, l'islamisme et l'immigrationnisme, ont été voulus, théorisés, écrits et préparés à l'avance, selon vous? Par qui? La question est, est-ce que ça a été préparé, selon vous, historiquement? Est-ce que ça a été fait par nos dirigeants, par les Français, par la civilisation, par les citoyens? Écoutez, on pourrait revenir à très loin. Si vous voulez, il y a toujours eu, depuis les années 1860, sous le Second Empire, une immigration de travail. C'était les Belges, les Italiens, les Espagnols, etc. Il y a eu, après-guerre, encore des Portugais, des Espagnols et des gens venant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, le plus souvent des Kabyles, et puis petit à petit, de la population arabe aussi est venue. C'était des migrations de travail. C'est-à-dire que soit ils repartaient chez eux, soit quand ils étaient un peu intégrés et qu'ils étaient en voie d'assimilation, ils faisaient venir leur famille quand ils en avaient, ou ils faisaient souche en France, ils épousaient des Françaises, etc. Ça, M. Weil a écrit des choses impeccables là-dessus, il n'y a rien à ajouter. Il y a désormais, depuis quelques décennies, nous ne sommes plus dans une immigration. C'est-à-dire l'immigration, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui viennent de l'étranger et qui veulent, pour leurs enfants, un avenir français. Et donc pour ça, ils prennent les mœurs des Français, ils donnent des prénoms français, ils font tout pour que leurs enfants deviennent français. Depuis quelques décennies, nous n'avons plus d'immigration. En vérité, nous avons une invasion et une colonisation. Une invasion parce que c'est des gens qui viennent alors qu'on ne leur a pas demandé de venir et qu'on ne veut pas qu'ils viennent et ils forcent nos frontières. Une invasion, dites-vous. Et une colonisation parce qu'ils imposent leurs mœurs et leurs coutumes et leur religion à un pays qui est étranger et à qui ils imposent de gré ou de force dans des parties de territoire de plus en plus vastes. La vérité d'Éric Zemmour, une invasion, une colonisation, vous avez entendu ces mots, Patrick Weil, ils imposent leurs mœurs. Votre réponse? Monsieur Zemmour a rappelé un fait très important. Dans la première partie du XXe siècle, à la fin du XIXe, l'immigration vient d'Europe. Absolument. Ensuite, elle vient de morceaux de la France. De l'Empire français. Laissez-moi finir. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'Algérie, qui était la France. Bien sûr. C'était des Français. Ils viennent avec leur relation à la France, leur prénom, leur nom. Ils se sentent français déjà, puisqu'ils le sont. Et qu'est-ce qu'il se passe? Ils ne ressentent pas toujours être perçus comme français. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que quand on enseigne l'histoire de France, on est centré, c'est normal, sur la partie européenne de la France. Quand par exemple on fait l'histoire de Napoléon,
Il y a une bataille, j'allais dire presque une guerre civile, que Napoléon perd. Ah oui, C'est l'expédition de Saint-Domingue. Tahiti, absolument. Il perd 30 000 hommes. Du coup, il perd. Les Anglais, alors qu'avec les armées françaises noires, on gagnait les îles britanniques, on était en train de reconquérir peut-être même des territoires américains. La défaite va libérer les troupes de Wellington, enfin la marine, et va aider, bien sûr, les Espagnols à nous défaire, etc. Donc la défaite de Napoléon pour avoir voulu rétablir l'esclavage est quelque chose qui fait partie de l'histoire de nos compatriotes d'outre-mer. Et laissez-moi finir. Oui, mais la deuxième abolition, quand la France déclare que l'esclavage est un crime contre l'humanité en 1848 et qu'on est le premier pays à le faire, à le dire, vous savez, c'était tellement peu connu ça, c'était tellement peu connu que quand Madame Taubira a fait voter la loi sur la reconnaissance de l'esclavage contre l'humanité, il n'y avait pas un parlementaire, ni même l'administration de l'Assemblée, qui savait qu'on l'avait déjà fait. Vous voyez, personne ne le savait. Donc on avait perdu la mémoire commune de cette histoire. Donc il y a un vrai problème en ce moment entre Français qui ont des prénoms qui étaient reconnus comme français. Non, c'est faux. Si. C'est faux. Alors, en quoi c'est faux, Éric Zemmour? faux. En quoi est-ce que l'apport des d'abord, étrangers, du brassage de ces populations ne constitue pas la France? Mais la France n'est pas un terrain vague. La France a une histoire avec un passé, des mœurs, des coutumes, des héros, une culture, des racines chrétiennes. Tout ça, c'est la France. C'est ça, la France. Que M. Veil vienne me dire qu'on n'apprend pas assez l'histoire des colonies, de l'expédition de Napoléon. Je ne suis pas d'accord avec son interprétation d'ailleurs. C'est dans votre livre, absolument, Éric Zemmour, mais on ne revient pas là-dessus, on est dans le présent, s'il vous plaît. On peut toujours apprendre davantage. Peut-être. Mais peu importe. En vérité, ce n'est pas essentiel. Quand la France abolit l'esclavage, les Anglais ont déjà aboli la traite des Noirs. Et si, excusez-moi. Aujourd'hui, donc, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que... Non, mais parce que je vois ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, et M. Veil sera dépassé par certains, parce que lui ne pensera pas ça. Certains historiens aujourd'hui veulent nous apprendre une autre histoire que l'histoire de France pour faire plaisir aux populations venues d'ailleurs. Alors justement, et on veut nous apprendre une autre histoire qui corresponde à l'idéologie dominante d'aujourd'hui et non plus l'histoire de France et surtout oublier les racines chrétiennes de la France, etc. Et donc, lui-même sera dépassé par ce qu'il dit. Je voudrais nous ramener, s'il vous plaît, sur ce plateau, parce qu'on a dit qu'on s'est mis d'accord. Je veux répondre sur les racines chrétiennes. Il s'agit de parler de cette actualité-là, à l'heure actuelle, au temps présent. Ce que je voudrais vous demander, Patrick Veil, en France, aujourd'hui, la peur de l'étranger, elle existe. C'est une réalité, elle est accentuée par la crise. Comment on répond aujourd'hui à cette angoisse? Alors d'abord, les racines. Moi, les hommes... Brièvement sur les racines. Les hommes ne sont pas des... On a un héritage chrétien, un héritage même catholique. Un héritage très important. On est d'accord. Et moi, je considère que l'identité française est fondée sur 4 piliers: l'égalité qui nous vient du catholicisme, la mémoire de la Révolution, la laïcité et la langue. Qui nous vient aussi du catholicisme, la laïcité. Oui, exactement. Mais il n'y a pas moi, je ne vois aucun problème. C'est un héritage laïcisé. D'accord, on est d'accord. Ça permet de faire la place à tous ceux qui sont devenus français par notre histoire. Alors la peur de l'étranger. Elle existe aujourd'hui. La peur de l'étranger, moi je crois que, si on regarde les chiffres, je les connais très bien, j'étais président du groupe statistique de l'immigration. Les chiffres, c'est presque une fake news aujourd'hui, les chiffres. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, on a rajouté dans les chiffres officiels de l'immigration les étudiants. C'est-à-dire, on n'a plus... Non, mais attendez. Les étudiants ont comme particularité, les chiffres, à bout maximum 2 ans, 90% sont partis. Bon. Et oui, écoutez, donc on est aujourd'hui... Vous inventez là, monsieur Veil, excusez-moi. Bah si, pardonnez-moi. 90% qui sont partis, c'est pas vrai. Mais écoutez, monsieur Zemmour, avant, les Américains, par exemple, quand ils comptent l'immigration, ils comptent les étudiants quand ils restent. Nous, on les compte avant même de savoir s'ils vont rester. Mais donc ça fait des chiffres. Non. Attendez, un autre chiffre, alors, sur lequel vous allez peut-être être d'accord, mais pardonnez-moi. Alors, attendez, quand on voit qu'environ, excusez-moi... Laissez-moi, vous me demandez si on a des... Oui, mais vous me répondez pas. Si on est... Alors, si on ne compte pas les étudiants, on est à 150 000. Si on compte les étudiants, on est à 220 000. Bon. On est 66 millions. Non. On est 66 millions. Bon.
Alors, attendez, parce que là, c'est important. Là, il n'y a pas d'invasion. Mais attendez, vous savez attendez. quelle invasion nous subissons? Vous savez quelle invasion nous subissons? Celle des touristes. Nous sommes le premier pays de tourisme au monde. Bon. 90 millions. Alors, On va être pour sérieux. corroborer, J'entends j'entends ce que dit Quand M. j'entends- Veil. Et je quand voudrais- On va être sérieux 30 des secondes. amis de corroborer, M. attendez. Zemmour Oui. Attendez. prôner la J'ai des fermeture amis. des frontières. Oui. Alors attendez. Ben, la fermeture des frontières, ça veut dire la faillite de la Côte d'Azur, D'accord, la faillite de toutes les régions de tourisme. Ça va Alors, très bien qu'on ne attendez, s'en attendez. pas aux touristes. Un autre chiffre, Mais monsieur Zemmour. attendez, j'aimerais bien dire quelque chose. Mais non, mais pourquoi? Mais parce pour que non, corroborer- parce qu'il parle de chiffres. Mais justement, Moi, je vais et vous pour donner les chiffres. corroborer Non. Si, s'il vous plaît. Non, Pour non. corroborer les chiffres qu'avance M. Patrick Veil, d'autres chiffres qui sont de sources plus que certaines. Aujourd'hui, 70% des migrants subsahariens s'installent dans un autre pays africain. 15% se répartissent entre le Golfe et l'Amérique du Nord. 15% viennent en Europe. D'accord. Ces chiffres-là, Ça y est, vous les avez- démontez, Éric Mais Zemmour? non, mais je m'en moque de ces chiffres. Moi, je vais vous donner d'autres chiffres, vous allez comprendre. Alors, dans ce cas, on peut faire une On s'en bataille de moque. chiffres Mais non, mais on s'en moque indéfiniment. complètement. De là où ils s'installent ailleurs, qu'est-ce que j'en ai à faire? S'il y a 1 milliard de gens qui s'installent ailleurs, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Maintenant, on va prendre des chiffres sérieusement, puisque vous voulez des chiffres. Les chiffres que je tiens du ministère de l'Intérieur. Il y a eu 260 000 entrées légales en 2017 par le regroupement familial, les étudiants et les mariages. Il y a eu près 100 000 droits d'asile. Demande d'asile. Demande d'asile. Mais sauf que l'essentiel est débouté, sauf que personne ne part. Vous n'en savez rien. Personne, mais le Sénat l'a dit lui-même, Monsieur Veil, l'arrêté. Personne ne part. Et on doit rajouter 50 000, ce qu'on appelle mineurs non accompagnés. Alors, c'est important ce que Ça vous fait dites là, 400. messieurs. Attendez, non, j'ai pas fini. Ça fait 410 000 par an. Est-ce qu'on a besoin de 400 000 étrangers de plus par an, alors que nous avons déjà d'innombrables territoires qui ne sont plus en France, qui sont islamisés complètement. Même les journalistes du Monde, même les journalistes du Monde qui m'ont craché dessus pendant 20 ans, maintenant disent... Il y a une islamisation de la Seine-Saint-Denis. Il serait temps de découvrir. On y va dans un petit instant, mais Patrick Veil, pour aller plus loin, Éric Zemmour est très largement majoritaire lorsqu'il exprime ses réticences sur l'immigration. Les 2 tiers des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. Toutes les enquêtes sur les pérégrinations de l'Aquarius ou les autres navires qui sont arrivés ensuite ont souligné un rejet de l'accueillir dans un port français. Pourquoi on en est là? Je ne vais pas rentrer dans ces chiffres, je voudrais bons. ajouter des éléments d'explication. D'abord, il y a une association qui est faite entre des nouveaux entrants et des personnes qui sont déjà françaises par le fait que certains Français ne considèrent pas d'autres comme compatriotes. Et quand M. Zemmour, par exemple, attaque des personnes parce qu'elles ont un prénom qui n'est pas français, cela contribue... Je n'attaque pas. Si. Non. Je dis que leur prénom n'est pas français. Quand M. Zemmour, vous dites même... l'équipe de France de foot, vous faites des commentaires sur leur couleur de peau. Non, on m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, imaginez le Nigeria avec 8 blancs et vous seriez surpris, c'est tout ce que j'ai dit. Imaginez Je n'ai l'Afrique pas du dit qu'ils Sud. n'étaient pas français. Nous sommes plus proches de l'Afrique du Sud que du Nigeria, du point de vue de la composition. C'est-à-dire, si vous faites une Dans composition l'équipe de inversée... rugby, il y a essentiellement des blancs. Eh bien justement, M. Zemmour, M. Deschamps a pris les meilleurs. Vous savez, le général de Gaulle je sais disait... qu'il a pris les meilleurs. Le général de Gaulle disait, je ne connais qu'une seule catégorie de Français. Mais moi aussi. Ceux qui font leur devoir Mais et moi ceux qui ne le aussi. font pas. Mais monsieur Veil, l'Afrique du Sud est en Afrique, ça ne vous a pas échappé. La France est en Europe, elle n'est pas en Afrique. Si ça vous a échappé, moi je peux vous le rappeler. Est-ce que les Martiniquais et les Guadeloupéens ne sont pas français? Mais bien sûr qu'ils sont français. Est-ce que c'est des enfants qui sont venus de nos anciennes colonies qui ont aidé De Gaulle à libérer la France? Ils sont français. Si, ils sont français. Mais bien sûr qu'ils sont français. Mais je vous dis, la France n'est pas un pays d'Afrique. C'est tout. Imaginez le Japon. Et M. Zidane sont pour moi des héros français, quel que soit leur prénom. Mais qui vous a dit quel que soit leur prénom? Je voudrais m'arrêter là-dessus. Quel que soit leur prénom, parce que déjà, vous savez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai un de mes amis qui a retrouvé la trace de son grand-père algérien, musulman d'Algérie. Il a découvert que cet homme était fait officier de la Légion d'honneur après la guerre. Il s'appelait, je ne vais pas vous donner le nom, Ramdam. On ne lui a pas demandé de changer de prénom. Il était français. On l'a reconnu, Ramdam, officier de la Légion d'honneur. Je voudrais vous poser une question, Éric Zemmour, sur cette question des prénoms. Pourquoi voulez-vous que des gens à qui on a dit pendant un siècle qu'ils étaient français, l'Algérie, pourquoi voulez-vous qu'ils aient voulu changer de prénom? Et je vais vous ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec vous qu'il faut des mécanismes d'intégration culturelle.
au 19e, au 18e siècle, les Alsaciens ne parlaient pas le français. Les gens des Pyrénées ne parlaient pas le français. Les Basques ne parlaient pas le français. Aujourd'hui, ce n'est pas par le prénom qu'on devient français, c'est par le partage de la langue. Oui. C'est ce que j'ai voulu. Éric Zemmour, s'il vous plaît, Patrick Veil, vous avez écouté, on vous a laissé parler. Ce qui n'existait pas il y a 2 siècles. Bon. Éric Zemmour, si on ne choisit pas un prénom français, on ne respecte pas son pays, on ne respecte pas le pays où on est. Cette histoire-là, j'ai expliqué simplement, je ne veux pas revenir sur cette polémique 107 ans. Je disais ça d'ailleurs depuis très longtemps, c'est une loi qui avait été faite par Bonaparte, qui a été respectée par tout le monde, y compris le général de Gaulle, que M. Veil admire autant. Le général de Gaulle aurait été très choqué de vous entendre, M. Veil, car pour lui, il a fait respecter cette loi de Bonaparte. Alors, le grand-père de votre ami, bien sûr, il s'est battu valeureusement. Non, il était instituteur. Vous me dites qu'il était officier de la Légion d'honneur parce qu'il s'est battu pendant la guerre. Non, j'ai dit après la guerre, il était instituteur. C'est à cause de 30 ans de prof. Très bien. C'était un métier magnifique. Qui a dit que ce n'était pas un métier magnifique? Voilà. Seulement, ce que M. Veil oublie de dire, c'est qu'à l'époque, les musulmans d'Algérie étaient dans un statut très particulier. Ils étaient de nationalité française, mais ce que M. Veil oublie de dire, c'est qu'ils n'étaient pas citoyens. Et pourquoi ils n'étaient pas citoyens? Parce qu'ils n'avaient pas renoncé à leur statut personnel. Et qu'est-ce que c'est que leur statut personnel? Laissez-moi finir ma démonstration. Cela signifie que cette communauté musulmane d'Algérie était régie par la religion. Parce que la religion musulmane est un système juridico-politique. Et qu'ils ont refusé d'abolir leur statut personnel, dont le prénom et l'expression, puisque ce ne sont pas des prénoms étrangers, ce sont des prénoms coraniques. C'est ce que vous dites, Éric Zemmour. Eh bien, monsieur avait pris la pleine nationalité française. Oui, on lui avait laissé son prénom. Mais pas la citoyenneté. Le concept, s'il vous plaît, messieurs. Vous pourrez le publier dans le Figaro. S'il vous plaît, messieurs, le concept du grand remplacement de Renaud Camus. Cela, évidemment, vous parle à tous les deux. Vous semble-t-il recevable, Éric Zemmour, pour définir aujourd'hui la transformation de la société française, par l'immigration de masse extra-européenne, oui ou non? Écoutez, c'est très simple. Le grand remplacement, il a déjà commencé. Vous allez dans toutes les banlieues de nos grandes métropoles, dans la région parisienne, dans le sud-est, dans le nord. Vous avez des pans entiers de notre territoire où le mode de vie est régi par les normes islamiques. C'est-à-dire que vous avez... Mais je vais vous expliquer. Et donnez-nous des chiffres, pardonnez-moi, donnez-nous des chiffres et des lieux. C'est très simple, laissez-moi finir. C'est très simple. Vous sortez, il y a une... D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai lu ça, un préfet qui a dit ça. Vous sortez dans un quartier avec vos enfants et vous voyez une boucherie halal, une deuxième boucherie halal, une troisième... De toutes les banlieues françaises. Toutes les banlieues françaises. Alors, vous allez à Trappes, vous allez à Saint-Denis, vous allez dans tous les quartiers. Est-ce que vous avez vu ça innombrable. Vous allez à Montfermeil, vous allez... Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça de vos yeux vus? Oui, demandez aux policiers dans les quartiers où ils ne peuvent pas rentrer. Demandez-leur, vous allez voir, où les médecins ne peuvent pas rentrer, où les pompiers ne peuvent pas rentrer. Demandez-leur à tous ces gens. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez une boucherie halal, une deuxième boucherie halal, une troisième boucherie halal, après vous avez une librairie halal, et ensuite, etc. Vous avez des gens, des femmes qui se baladent en voile, vous avez des hommes qui sont habillés comme en Afghanistan au 8e siècle, etc. etc. Ça s'appelle créer des normes qui imposent. Quand vous avez... Moi, je connais des jeunes femmes qui n'osent pas sortir en robe, qui n'osent pas sortir en jupe, car elles se font cracher dessus dans d'innombrables quartiers, pas plus loin que des banlieues parisiennes que je connais, où j'ai grandi. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est la France aujourd'hui. Non, ce n'est plus la France. Ces jeunes femmes ne peuvent pas sortir le soir. Elles ne peuvent pas sortir dans la journée en robe. Patrick Veil, des chiffres, une réponse, des lieux... Je vais répondre. D'abord, pour répondre à Éric Zemmour, M. Zemmour, vous admettrez que on demande aux Français de respecter la loi. Bon. Donc si non, on ne demande pas aux Français de respecter la loi. On ne demande pas seulement de respecter la loi. Non, mais on demande on demande de vivre à la française. Sinon, il faut rentrer chez soi et aller vivre à la marocaine, à l'algérienne ou à l'afghane. Mais des musulmans qui s'assimilent tous les jours, il y en a aussi. Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour, j'essaye... Non, parce que je vous vois venir. Non, vous ne voyez pas venir. On ne contente pas seulement de respecter la loi. Eh bien, on demande d'abord... Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la loi, en plus. On demande d'abord de respecter la loi. Et vous allez voir où je vais en venir. Allez-y. D'abord, par exemple, avoir une boucherie halal, c'est respecter la loi. Ce n'est pas contraire à la loi. En revanche, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire des pressions, des crachats, etc., ça, c'est contraire à la loi. Et là où je vais être d'accord avec vous, c'est que je ne suis pas d'accord avec
je dirais, l'excès de description. On est sur le degré de ce que vous décrivez. Et je sais Patrick Weil, vous sortez du 7e arrondissement, je vous en prie. Je ne suis pas dans le 7e arrondissement. Et vous avez... Non, mais... Attendez, madame. Allez-y, mais je voudrais comprendre si vous, aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui, il y a danger, ce grand remplacement. Est-ce que il n'y a c'est pas de grand notre avenir remplacement. proche? Il y a Est-ce que c'est ça des l'issue? compatriotes qui sont venus des anciennes colonies françaises et qui peuvent subir un certain nombre de pressions. Alors, je voudrais maintenant venir à quelque chose d'important. Dans la loi de 1905, la loi de 1905 sur la laïcité est Et ce fondée sera bientôt la conclusion. sur la liberté de conscience. Et mon association, on a fait un travail là-dessus parce que c'est totalement méconnu. La liberté de conscience, elle est garantie par quoi? Par le fait que si on l'attaque, on peut aller en prison. Si on fait pression sur quelqu'un pour le forcer à porter la loi, même chez soi, on peut aller en prison. Jamais. C'est terminé. Aucun gouvernement n'a appliqué, n'a appliqué cet article 31 de la loi de 1905. Je ne vous le fais pas dire. Pardonnez-moi, un mois là-dessus. Monsieur Zemmour, La deuxième chose, en 10 secondes, ce sera terminé. Je pense qu'il faut réinvestir ces quartiers abandonnés par la République. Et il y a une deuxième mesure que je propose après l'application rapide de cet article 31, c'est qu'on légalise le cannabis, comme le font déjà le Canada. Je veux, c'est proposé par des élus de Marseille. Alors, moi, je veux les réinvestir, vous avez entendu et vous Je réponds deux choses. Un, ils ne sont pas abandonnés par la République, c'est faux. Ils ne sont plus en France. Ce n'est plus la France. Si, c'est la France. Deuxièmement, non, ce n'est plus la France. S'il vous plaît. Si. Ce n'est pas un mot, la France. C'est du concret. Ce sont des gens. C'est une culture. Il faut aider les gens à vivre libres dans leur liberté de conscience. C'est pas la solution, Éric Zemmour. Mais ils ne vivent pas, ils ne peuvent pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. En conclusion, vous voulez une conclusion? Oui. Je vais vous citer une phrase d'Engels, l'ami de Karl Marx. À partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. C'est tout. Eh bien, monsieur, moi, j'ai confiance dans mes compatriotes de culture musulmane Destin et dans français, leur votre livre. diversité et dans leur attachement à la République. Merci beaucoup. Destin français, votre livre, Éric Zemmour, aux éditions Albin Michel, Le sens de la République, signé Patrick Weil, qui vient d'être réédité aux éditions Folio. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre